Jeudi 7 juillet. Sondez les Écritures, dit Jésus. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Jean 5, verset 39. Jean 7, verset 38. Puis Ancien à Récréseux 2. Les récits du feuillet précédent nous parlaient en figure de celui qui a ouvert la source de la grâce. En mourant pour des impies, au temps convenable. Romains 5, verset 6. Les Saintes Écritures sont pleines d'épisodes qui évoquent à l'avance le seul chemin du salut éternel, la vérité et la vie que les croyants trouvent dans la personne du Fils de Dieu. Jean 14, verset 6. C'est près d'une fontaine d'eau, appelée dès lors le puits du vivant, qui se révèle ou qui me voit, que la servante égyptienne d'Abraham reçoit une promesse de l'ange de l'Éternel. Genèse 16, versets 7 à 14. Isaac, le seul fils légitime du patriarche, accueille sa fiancée Rebecca près du même puits où il habite après la mort de ses parents. Genèse 24, versets 62 à 67. Genèse 25, versets 8 à 11. L'histoire entière de ces deux hommes de foi nous apprend qu'ils peinèrent beaucoup avec leurs serviteurs pour chercher, creuser ou recreuser des puits dans les pays secs du sud palestinien, l'actuel Negev. Ils furent l'un après l'autre en but à l'hostilité et à la jalousie des habitants de la région. Lire Genèse 21, 25 à 33 et Genèse 26, 12 à 33. Jeunes croyants, qui avez reçu pour vous-même les eaux pures de la grâce, vous avez pour la plupart été instruits dès l'enfance de ces vérités salutaires. Vos parents et des serviteurs de Dieu qualifiés vous les ont présentés. Nous espérons que vous méditez quotidiennement la parole, accompagnée des commentaires de nos pieux conducteurs. L'influence d'un monde hostile et dépravé qui ressemble aux Philistins d'autrefois risque de boucher ou d'ensabler ces puits. Mais la négligence n'y suffit-elle pas